Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo bilan de mon mois de juillet 2025. C'est ma première vidéo de bilan, donc je vais vous expliquer un petit peu aussi comment ça va se passer. Donc en fait, ce mois-ci il a été un petit peu particulier parce que vu que je suis partie en vacances, j'ai fait une vidéo sur mes essentiels du mois. Enfin mes essentiels pour les vacances, que j'allais emmener en vacances, et donc dans cette vidéo, je vous ai présenté une partie des jeux que vous allez retrouver maintenant. Et puis, je fais aussi une vidéo qui s'appelle «Agiter du bocal» où je pioche, en fait dans un petit bocal, les tarots et les oracles avec lesquels je vais, travailler dans le mois. Donc vous avez déjà des petits indices sur ce que j'ai utilisé, mais l'idée c'est de vous parler de ma pratique. Voilà, chaque mois comment je pratique, qu'est-ce que j'utilise pour ça, quels sont, voilà, les différents types de tirages ou d'exercices, de travaux que je peux faire, avec les cartes. Et donc c'est l'occasion pour moi, le bilan, de vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé au courant du mois. Alors il faut savoir que, le mois de juillet, ça a pas été forcément un mois où j'ai été «très prolifique» entre guillemets, parce que, je suis partie en vacances, pendant 15 jours au début du mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait la fameuse vidéo «Mes essentiels», et j'ai pris effectivement des jeux avec moi parce que j'ai continué à pratiquer dans une certaine mesure pendant mes vacances, mais j'ai, drastiquement réduit, mon utilisation du tarot et des oracles, comparé à peut-être d'autres vacances où j'avais quand même toujours, une utilisation très forte parfois. Là, j'ai vraiment réduit à mon tirage, quotidien. Enfin, voilà, oui, à mes 2 tirages quotidiens, et du coup, pour tout le reste, en fait, tout ce que j'avais peut-être envisagé d'autre ou quoi pendant mes vacances, ça a été complètement, mis de côté. Je le regrette pas du tout, ça m'a fait du bien, j'ai déconnecté, de plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une pratique un peu moins riche au mois de juillet. Alors après, sur les 15 derniers jours, je me suis un peu rattrapée. Mais vu que j'ai été un petit peu aussi en changement dans mon entreprise, si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, le fait qu'ici, voilà, je fasse des choses un petit peu plus tournées sur la pratique du psychotarot, et qu'il y a un certain engouement autour et que je vois que ça intéresse, et bien j'ai décidé aussi, dans mes choix pour Tarospection, de changer un petit peu, ma façon de voir, enfin ma façon de transmettre en tout cas, et de pas m'orienter uniquement sur les accompagnements que je peux avoir, en rendez-vous, face à face avec des personnes, que ce soit en visio ou en réel, en direct, enfin en personne. J'ai aussi choisi d'avoir un côté, plus, transmission ou échange, communauté, et cetera, un petit peu comme ce qu'on est en train de créer ensemble ici, et je vous en remercie vraiment parce que c'est quelque chose que j'adore et c'est vers ça que j'ai envie de tendre, et donc vraiment merci. On a dépassé les 100 abonnés il y a pas longtemps, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, ça m'a vraiment, voilà, ça j'ai trouvé que c'était incroyable. Enfin voilà, peut-être que pour certaines personnes c'est pas énorme, mais pour moi qui démarrais un petit peu cette chaîne en me disant: «Je vais prendre du plaisir, je vais parler de ce que j'aime et tout ça», et bien de voir que ça plaît autant et qu'on me demande autant de choses. Je reçois des messages qui me disent: «Est-ce que tu peux pas parler de ci? Est-ce que tu peux pas parler de ça?» Enfin voilà, je voulais vous remercier pour ça, et pour moi 100 abonnés en tout juste un mois d'existence de cette chaîne, c'est merveilleux. Donc vraiment merci, merci, merci. Et du coup, j'ai décidé aussi sur Instagram de changer un petit peu ma vision des choses, la façon dont je transmets, le tarot, et voilà, et ce que j'en connais, on va dire. Ma façon de faire, ma pratique, et cetera. D'être un petit peu moins tournée uniquement sur le côté accompagnement individuel, et d'élargir, et voilà, de créer quelque chose, une dynamique, et de vous aider à évoluer dans votre pratique, et que voilà, mon but c'est vraiment que le psychotarot, soit vu, différemment, que: «Oh c'est du shadow work», ou non, on peut faire plein de choses dans le psychotarot, il y a du développement personnel, voilà, il y a de l'introspection, mais on n'est pas obligé d'aller faire des trucs super,
super hard et qui peuvent, remettre un peu de, nos vies en question. Enfin, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des choses qui chamboulent, mais on peut aussi travailler sur soi sans forcément aller, se mettre des claques, quotidiennes. Donc voilà, petit aparté donc pour vous expliquer un petit peu, tout ça et du coup, bah, c'est vrai que même si j'ai repris fin juillet une pratique un peu plus régulière, j'ai été moins focus en fait, j'ai été un peu moins focus sur moi perso et j'ai été un peu plus focus sur, mon entreprise. Donc voilà. Vous devez vous demander ce que c'est que toutes ces petites choses-là. Alors, on va mettre de côté ces 2-là, je vous en parlerai juste après et on va se concentrer, sur ces cartes-ci. Donc en fait, la première pratique que j'ai et ça ne change pas, c'est tout le temps, tous les mois, enfin voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est de, faire un patchwork, un tirage patchwork, en début de mois. Donc, le 1er du mois ou des fois ça arrive le 31 du mois ou des fois, bon, ça peut être le 2 ou le 3 en fonction, mais bon, souvent j'essaye de le faire le 1er du mois. Je détermine pour l'année les cartes que je vais utiliser. Donc ça, c'est les cartes que j'utilise pour cette année, je vais y revenir juste après. Et en fait, je fais ce que j'appelle un tirage patchwork, donc c'est-à-dire que, je prends une carte de chaque jeu que j'ai défini pour une raison précise et voilà, j'analyse un petit peu les énergies, j'analyse un petit peu ce qui peut vouloir être étudié, enfin voilà, je fais ma petite tambouille. Ça me permet d'avoir les énergies du mois. Ça me permet d'avoir des thématiques peut-être à développer, à creuser, auxquelles je pourrais ne pas forcément penser. Enfin, en tout cas, ça me guide dans un sens, étant donné que je suis assez ouverte dans ma pratique à travailler plein de choses différentes, et bien, peut-être que telle ou telle carte, elle va m'encourager à travailler ceci ou cela. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails avec, ce à quoi, chaque carte me sert. Je vais avant vous expliquer un tout petit peu, si c'est pas clair pour vous, ce que peut être un tirage patchwork. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire alors je le fais pas que pour déterminer mon énergie du mois. Je le fais aussi de temps en temps comme ça, quand j'ai pas forcément, une thématique en tête, un tirage en tête, des positions de cartes en tête, une question et que j'ai envie un peu de voir l'ambiance, l'énergie. Tiens, qu'est-ce que c'est un peu un jeu, encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec le tarot et les oracles et c'est un peu un jeu pour moi le tirage patchwork et c'est aussi quelque chose qui va permettre de faire appel à son intuition, donc j'adore ça. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais en gros, l'idée c'est d'aller, choisir des jeux différents et de prendre une carte. Des fois, ça peut être 2 ou 3, mais voilà, de mélanger un petit peu les jeux, d'étaler ça et puis après on fait sa petite tambouille. Je vous ferai une vidéo sur les tirages patchwork, dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a voilà, il y a différentes possibilités. Enfin, le tirage patchwork reste le même, mais on peut le faire pour différentes raisons. Voilà, moi, c'est pour avoir mon énergie du mois, mais j'en fais d'autres sur, enfin, des moments où je vais me dire c'est quelque chose que je peux être amenée à faire, par exemple, à la période de mon anniversaire aussi parce que, j'ai pas enfin, voilà, pour l'anniversaire, j'ai pas forcément envie de me dire: «Bah, je vais me poser les questions, faire le bilan de l'année qui est passée» ou des choses comme ça. Je suis pas forcément là, dans cette énergie-là à mon anniversaire. Par contre, j'aime bien, explorer un petit peu ce que les cartes peuvent avoir à me dire et dans ces cas-là, je vais un peu à l'intuition vers les jeux qui m'appellent et puis je fais ma petite tambouille et tu pas de nombre illimité de cartes dans un tirage patchwork, un nombre limité pardon, tu pas un nombre limité de cartes avec un tirage patchwork. Tu pioches, ce que tu as envie et puis, tu étales comme ça te vient et après tu laisses parler ton intuition. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce type de tirage. Pas de questions, pas de position, pas de thématique de base, tu y vas l'esprit léger et puis voilà, Inch'Allah, quoi. Donc par contre, voilà, celui que je fais en début de mois pour déterminer un petit peu les énergies du mois, il est un petit peu plus cadré, c'est-à-dire que j'utilise les mêmes cartes des mêmes jeux pour toute l'année. C'est pas une contrainte, hein, c'est, une volonté de ma part de faire comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Après, si jamais, je me lassais de certains jeux ou autres, je pourrais changer, hein. Il y a rien qui soit, complètement immuable,
Mais voilà, je détermine mes jeux pour une raison précise en début d'année et du coup, j'aime bien les voir revenir en début de chaque mois, à savoir que je les réutilise pas pour la plupart, enfin si, je les réutilise, mais pas pour ça, en tout cas, dans le mois. Donc voilà, après, pas forcément tous. Ces 2-là, par exemple, je les utilise pas pour autre chose. Voilà. Après les autres, si je les utilise surtout, ces 2-là, je les utilise quand même pas mal. Bref, c'est pas la question. On va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai tendance à faire des vidéos très longues, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les énergies du mois. Je vais avoir une carte de tarot, toujours. Ma carte de tarot du mois que je tire. Donc là, pour le mois de juillet, c'était l'As de Pentacle. J'ai utilisé, alors moi j'ai la version anglaise, le Tarot of Tales de Melinda Lee Holm. J'aime beaucoup ce tarot, j'aime beaucoup les illustrations. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le critiquent parce que, effectivement, alors je sais pas la version française, il est sorti en français il y a cette année, je crois, mais moi je l'ai depuis l'année dernière. Ça fait peut-être même 2 ans que je l'ai, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais en tout cas, je l'ai depuis sa sortie en anglais. Et en fait, je sais qu'il y a pas... Alors, je sais pas pour la version française, mais je sais que la version anglaise, elle a été pas mal critiquée parce que le guidebook est un peu particulier. Moi, je vous avoue que je m'en fiche. Je tire... Enfin, bien évidemment que là, j'ai tiré l'As de Pentacle. Je vais lire la carte comme un As de Pentacle, mais je vais aussi aller regarder ce qui se passe dans l'image. Donc, je vais pas tirer juste des infos de la carte, et c'est enfin du titre de la carte, du nom de la carte. Il y a des personnes, par exemple, sur certaines cartes, effectivement, les représentations sont un peu différentes de ce qu'on peut avoir dans le Rider-Waite-Smith classique, et donc il y a des personnes qui savent pas trop comment se positionner. Moi, ce que j'aime bien, alors on voit pas le guidebook, puis je vais pas l'ouvrir, mais ce que j'aime bien, c'est que il y a 5 propositions différentes d'interprétation. Donc on va avoir la proposition, par exemple, assez littérale, explication un petit peu de la scène. On va avoir plutôt les ombres, on va avoir... qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je sais plus, mais enfin voilà, il y a 5 explications différentes. Après, moi, des fois, je le lis, le guidebook, quand j'ai envie d'avoir des inspirations, mais honnêtement, j'y tiens pas plus que ça. Moi, je trouve les illustrations magnifiques. Je sais qu'effectivement, il peut déranger parce qu'il n'a pas des représentations assez classiques et du coup, il s'éloigne un peu du Rider-Waite-Smith, mais moi, en tout cas, il parle à mon imagination. C'est peut-être pas la carte qui le représente le mieux, mais vraiment, moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup et donc, bah, je l'ai choisi pour la carte de mon mois pour toute l'année 2025. Ensuite, j'ai le Botanical Inspirations. Donc moi, j'ai une version malheureusement que j'ai eue sur Vinted et qui est une version, une copie. C'était pas ma volonté, mais en fait, ce jeu-là, je l'ai acheté tout début de ma pratique, quand voilà, je voulais avoir un petit peu des jeux de différents horizons pour essayer de voir ce qui allait convenir et tout. Et puis, bah, j'étais pas inscrite sur Vinted depuis très longtemps, je connaissais mal un petit peu, voilà, par naïveté, par ignorance, je savais pas forcément qu'il y avait tout un business secondaire, on va dire, de tarot et d'oracle, et donc un peu naïvement, bah, je l'ai pris. Et puis bah, je m'en suis... Enfin, en fait, oui, je m'en suis assez vite rendu compte quand même, parce que après j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et puis j'ai compris, j'ai fait des recherches, j'ai compris. Moi, honnêtement, pour l'utilisation que j'en ai de celui-ci, enfin, à ce moment-là, je l'ai gardé parce que de toute façon, je savais même pas que je m'étais fait, entre guillemets, avoir. Et puis aujourd'hui, j'ai pas racheté la version, alors faites pas ça, hein. En plus, Lina Roro, je l'aime beaucoup. C'est elle qui a fait aussi le Pastoral Tarot, que j'ai en vrai. J'ai la bonne version réelle, mais faites pas ça. Enfin, je veux dire, après, je dis pas qu'un jour j'achèterai pas la version classique, parce qu'en plus elle est pas chère sur Amazon, hein. C'est pour ça peut-être que je me suis fait avoir, parce que je me suis dit que c'était possible qu'on la vende si peu cher, entre guillemets. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais pour l'utilisation que j'en ai, d'avoir des petites cartes de contrefaçon, ça me dérange pas forcément.
Donc bah, je l'ai gardé, mais voilà, peut-être qu'un jour, j'achèterai la version originale. Bref, donc le Botanical Inspiration, donc ça, c'est pour avoir l'énergie, mais plutôt, bah, c'est pour avoir l'énergie d'un oracle avec des mots-clés. Donc je lis quand même la phrase et je m'en inspire. Et moi, c'est surtout sur les mots-clés. Alors, la fleur quand même un petit peu, mais pas plus que ça. C'est vraiment un oracle à mots-clés dont j'ai besoin pour ça. Et chaque année, c'est vers un oracle à mots-clés que je vais pour ce tirage-là. Et donc là, c'est fidélité et modestie. Avec la violette pour ce mois-ci. Ensuite, je tire toujours une carte. Alors, ça aurait pu être un oracle. J'ai choisi le Dargodes Tarot. Dargodes Tarot d'Hélène Lorenzi Prince. Donc, c'est un tarot sur les déesses, plutôt sombre, mais moi, je trouve pas forcément plus que ça. Après, voilà, c'est par rapport à moi, mon vécu avec elle. La preuve, ici, c'est Isis. Enfin, voilà. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Je vais essayer d'arrêter de trop parler quand même. Parce que je fais des vidéos à rallonge. Bref, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas le fait que ça soit un tarot, c'est le fait d'avoir une déesse, d'avoir un archétype qui va me suivre durant le mois. Donc ici, c'est Isis. Elle représente le magicien dans ce tarot, mais je ne regarde pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qu'Isis a à me dire ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il y a dans son énergie qui va faire que je vais vouloir travailler avec, que je vais vouloir... Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'est-ce que cet archétype-là, pardon, ce mois-ci, va avoir à m'apporter, peut m'apporter, sur quoi peut-être je peux travailler avec elle, etc., etc. Et du coup, dans le même temps, je tire aussi une carte du... Ouh là là, pardon. Hop, du Wild Unknown Archetypes de Kim Krantz, hein, qui est assez connu, donc je vais pas trop m'étaler dessus, je pense que vous le connaissez. J'ai tout fait bouger. Hop, et donc là, pour ce mois-ci, j'ai tiré le masque. Alors c'est pareil, un petit peu comme la déesse, là l'idée c'est que ça me donne un archétype, un sujet, quelque chose sur lequel travailler. Ensuite, je vais avoir le Radiant Crystal Cards. C'est ça, Radiant Crystal Cards de Bouchette Design. Donc ça, c'est pour la pierre. Donc, de la même façon, ça va m'orienter vers bah, voilà, la pierre peut-être qui va pouvoir m'accompagner sur le mois. Donc là, c'est l'agate Blue Lace pour la communication, le support et l'ancrage. Et puis, bah, derrière, on va avoir des petites infos qui peuvent aider, les énergies. Il y a même une plante associée, tout ça. Donc voilà, ça m'aide à... Il y a une affirmation aussi. Donc ça, voilà, ça m'aide à travailler un petit peu sur tout ça durant le mois. Et la dernière, ça va être une carte d'huile essentielle de l'oracle des essences subtiles de Cécile Vernier, illustration de Lauriane Poquet. Donc ça, je l'ai déjà dit, je me sers pas forcément du guidebook et de ce que ça en dit, de ce que ça encourage à faire en général, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'ils se servent un peu d'une huile essentielle pour après, voilà, développer la clarté, tout ça et tout. Moi, je m'en fiche. Je m'en sers pas puisque je suis aromatologue, donc je connais suffisamment bien les huiles essentielles pour après cheminer moi de mon côté. Ce qui m'intéresse, c'est l'huile essentielle en elle-même. Donc ce mois-ci, c'était l'angélique. Bah en fait, alors je ne veux pas forcément vous l'interpréter. C'est pas la question ici. Hein. L'idée, c'est de vous montrer les différentes pratiques que j'ai pu avoir dans le mois. Mais c'est vrai que, bon, on a quand même un côté Isis avec le masque qui, moi, m'a parlé. Un côté aussi communication qui m'a pas mal parlé entre ces trois-là. Et notamment, bah, le masque et l'angélique. Pourquoi? Parce que l'angélique, je m'appelle Angélique, c'est mon prénom. Et donc, c'est vrai que c'est une huile essentielle dont je me sens proche, que j'utilise pas tout le temps, mais que j'utilise dans ma pratique et pour certaines raisons, enfin voilà, comme toutes les autres. Mais c'est vrai que pour moi, le masque et angélique, ça voulait un peu dire que bah, j'allais me révéler, que j'allais, voilà. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et puis, il y a aussi ce côté ancrage avec l'As de Pentacle et puis l'Agate Blue Lace.
J'y ai trouvé quand même aussi un lien avec Isis, enfin voilà. Après, là, ça me parle de fidélité et de modestie, donc ça rejoint aussi le côté, être fidèle à soi-même. Enfin, voilà, il y a eu toute une cohérence. J'ai fait mon petit chemin avec ça et du coup, bah, ce mois-ci, j'ai travaillé avec, vous allez voir, je vais pas forcément vous l'expliquer pour l'huile essentielle parce que, c'est assez, sporadique. C'est pas une pratique de cartes, donc voilà. Et puis ensuite, bah, on va dire que voilà, que ça je suis dans le cadre ou pas? Voilà, on va dire que j'ai travaillé un peu par groupe, on va dire un petit peu. Ce qui en a découlé, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce qui en a découlé, bah, je vais en parler maintenant. Donc forcément, l'as de pentacle, bah, j'ai beaucoup travaillé dessus, sur ce que ça pouvait vouloir dire. Maintenant qu'on est arrivé à la fin du mois en plus, voilà, je vois où ça voulait m'emmener, où ça pouvait m'emmener. Donc ça, voilà, ça a plus été une énergie globale dans mon mois. Ensuite, l'agate Blue Lace, ça a plus été, un encouragement, à plus m'ancrer. À plus m'ancrer, à plus, me détendre et à communiquer avec les autres. Donc il y a quand même eu un petit quelque chose aussi avec le reste. Et puis Isis, ça a été une pratique à part entière puisque c'est ce que je fais tous les mois. Voilà, donc je vous en reparlerai après, on va garder ça de côté. Je vais continuer avec mes petites explications parce que j'ai pas fini, puisque j'avais aussi ces deux cartes-là au début de poser sur la table. Alors ça, c'est une seconde pratique. Enfin, c'est une seconde pratique. C'est lié à mon tirage du jour. Donc, pour mon tirage du jour, j'ai utilisé... Ouh là là, il est tout en dessous parce que la boîte est grosse, mais je vais en parler maintenant. Alors, comment on fait? J'ai utilisé le How to Deal Tarot for Everyday Life de Sammy Main et Marisa de la Peña. Celui-là, ça a été mon tarot du quotidien pour mes tirages quotidiens. Donc, j'entends par tirage quotidien la carte du jour que je vais tirer. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo que j'avais un petit peu changé des fois de pratique. Ça faisait un moment que je tirais les cartes avec le challenge de Lionheart, puis j'ai changé, puis voilà, j'y suis revenue. Donc au mois de juillet, j'ai fait le challenge de Lionheart. Je vous mettrai aussi encore son lien Instagram si ça vous intéresse. Là, il vient de sortir pour août le thème. Bah, c'est sur le lion, puisqu'on entre dans l'énergie du lion. Je bois un petit coup. Donc je suis repartie là sur les challenges de Lionheart. Et donc, bah, ça te pose une question par jour. Et du coup, tu tires ta carte du jour. Tu tires une carte. Donc j'ai fait ça tous les jours. J'ai écrit ma petite question. J'ai tiré une carte. Et puis après, bah, du coup, en fonction de la question que je m'étais posée, bah, j'ai écrit. Donc un paragraphe, une page, deux pages. Je me limite pas. Mais voilà. Donc j'ai fait ça tous les jours. Et ensuite, en fait, en fin de mois, je fais mon bilan du mois. Alors, le bilan du mois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais regarder différentes choses. Je vais regarder quelles cartes j'ai le plus tirées dans le mois. Donc, je vais regarder tous les jours, toutes les cartes. Je vais faire la liste de toutes les cartes que j'ai tirées tous les jours. Et je vais regarder laquelle est revenue le plus souvent. Ensuite, je vais regarder quel est l'arcane majeur que j'ai le plus tiré. Parce que ça peut très bien, la carte la plus tirée, ça peut très bien être une carte mineure. D'ailleurs, c'est le cas, puisque ma carte la plus tirée ce mois-ci, c'était le 3 de Pentacle. Mon arcane majeur le plus tiré, c'était l'Empereur. Par exemple, le 3 de Pentacle, je l'ai tiré 3 fois ce mois-ci, et l'Empereur, je l'ai tiré 2 fois. Ensuite, je regarde le numéro que j'ai le plus tiré, qui revient le plus, tout de suite confondu. Et donc là, moi, pour ce mois-ci, c'était le numéro 9. Je l'ai tiré 5 fois. J'ai tiré 5 numéros 9 différents. Ensuite, je regarde la carte de cours la plus tirée. Alors, pas la carte en elle-même. Le personnage de cours. C'est vrai que je dis carte de cours, mais c'est le personnage de cours que j'ai le plus tiré. Et là, ce mois-ci, c'était la reine. J'ai tiré 3 reines différentes. C'est tout de suite confondu, encore une fois. C'est pas quelle est telle carte de cours.
Je l'ai fait à un moment et puis en fait, pour moi, les cartes de cours font partie des mineurs. Donc j'ai pas forcément envie de tirer les cartes de cours, à part. J'ai pas envie de savoir que c'est la reine de coupe que j'ai tiré le plus. Ce que j'ai envie de savoir, c'est, quelle va être la figure de cours qui est le plus revenue. Donc là, c'est la reine. J'ai tiré 3 fois la reine. Et ensuite, la suite que j'ai le plus tiré. Est-ce que c'est les arcanes majeures? Est-ce que c'est les pentacles? Est-ce que c'est les coupes? Est-ce que c'est les épées? Ou est-ce que c'est les bâtons? Et il s'avère qu'au mois de juillet, c'était les pentacles que j'ai tirés 9 fois. Donc je me note tout ça. Je le répète, la carte la plus tirée, l'arcane majeur le plus tiré, le numéro le plus tiré, la figure de cours la plus tirée et la suite la plus tirée. Et ensuite, je regarde tout ça, j'étale un peu les cartes devant moi, comme là, bon voilà, j'ai pris la carte la plus tirée, l'arcane majeur le plus tiré. Je regarde un peu tout ça, je relis un petit peu ce que j'ai écrit aussi dans le mois. C'est le moment de faire ce petit bilan de relecture. Enfin, pour moi en tout cas. Pardon. Et ensuite, j'écris un paragraphe ou une page sur, du coup, eh bien, quelle a été cette énergie du mois, quel est un peu ce bilan énergétique de mon mois. Donc je vais écrire, eh bien, par exemple, là, pour le mois de juillet, que si les pentacles étaient un peu au cœur de mes tirages, c'est parce que j'étais très tournée vers un changement dans le professionnel, notamment avec un côté plus collaboratif avec le 3 de pentacles. Voilà, je vais développer là-dessus. L'empereur, c'est pareil, ça me ramène sur le côté, pareil, entrepreneur, et cetera. Les reines, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, je vais écrire là-dessus. C'est mon petit bilan du mois et après avoir écrit ça, eh bien je fais la page pour mon mois suivant. Je vous montre pas mon carnet parce que, c'est assez personnel et en fait, j'ai essayé de me dire: «Ah c'est pas grave, je vais peut-être mettre des petits papiers pour pas qu'on voit et tout» et en fait, ça ressemble à rien donc autant rien vous montrer parce qu'en fait, même si je vous montrais, vous y verriez pas grand-chose donc voilà. Donc ça, c'est pour, mon bilan que je fais chaque mois suite, bah, du coup, à mes tirages quotidiens à une carte qui, pour le mois de juillet, était donc, sur le challenge de Lionheart et pour août, je repars aussi avec ça. Donc ça, c'est pour mes pratiques, voilà, mes pratiques, on va dire, quotidiennes. Deuxième chose que j'ai fait, quotidiennement et dont je vous avais parlé aussi dans ma vidéo sur mes essentiels, c'est ça passe pas, voilà, c'est mon travail autour des sabbats. Et donc en fait, ce que je fais, je vous le réexplique un petit peu là quand même brièvement pour ceux qui découvrent la chaîne et d'ailleurs bienvenue à vous et merci, pour votre attention. Donc en prévision, on va dire, de chaque sabbat, donc 1 mois précisément avant le début de chaque sabbat, j'ai mis en place une sorte de challenge personnel que j'ai appelé En route vers. Donc là, j'ai fait mon challenge personnel en route vers la masse. Donc je l'ai commencé le 1er juillet et il se termine le 1er août. Alors ce qui est bien là sur juillet, c'est que du coup ça m'a fait un challenge aussi quotidien. Mais il y a certains mois où eh bien ça tombe pas aussi bien entre guillemets et où du coup je vais être à cheval sur un mois. Donc là ça va être le cas par exemple pour Mébonne. Je vais être à cheval puisque je vais le commencer fin août pour fin septembre. Enfin, oui, mi-fin août pour... voilà, bref, vous avez compris. Et donc, ce que je fais, c'est que en fait, eh bien, je vais écrire des prompts, des questions, en lien avec les énergies de ce sabbat. Donc, je vais, pour le faire, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé, bah oui, mais comment tu fais du coup pour te créer ton challenge? Alors, je vous en reparlerai, hein. Mais ce que je fais, c'est que je vais aller regarder, par exemple, les cartes justement que j'ai du Seasons of the Witch. Je ne vous l'ai pas présenté d'ailleurs, donc c'est la série des Seasons of the Witch. Là, donc c'est le Lamas, et c'est écrit par Lauriane Anderson et Juliette Diaz, et c'est illustré par Tirana Lukovic. Et donc je vais aller regarder la carte, enfin l'oracle en question par rapport au sabbat sur lequel je veux travailler. Je vais regarder un peu les cartes, et puis je vais écrire des questions. Je vais noter d'abord des mots-clés. Alors après, voilà, je connais suffisamment les sabbats pour y avoir associé moi-même naturellement des mots-clés. Mais je développe un peu. Et puis ensuite, eh ben, je vais écrire des questions. Ça me donne du coup 31 questions.
enfin 30 questions, parce que le jour même du sabbat, je fais un tirage. Un tirage qui reprend un peu toutes ces énergies-là, mais dans des tirages plus conséquents. Enfin, en fait, je vais partir encore une fois des mots-clés. Souvent, c'est 3 mots-clés, souvent, c'est 4 mots-clés. Ça peut être 5 mots-clés, suivant le sabbat. Et en fait, du coup, je vais me créer un tirage en maximum 5-6 cartes. Souvent, c'est entre 4 et 6 cartes. Et je vais me créer un tirage pour chaque mot-clé, pour chaque énergie, et je vais faire ces tirages-là les uns après les autres voilà, pour m'imprégner vraiment de l'énergie du sabbat le jour même. C'est quelque chose que je fais beaucoup parce que je vis dans une région où la météo fait que je suis vraiment dans cette énergie saisonnière, dans cette énergie des sabbats. Ça colle vraiment chez moi par rapport à ça. Donc c'est une pratique qui me parle, hein. Je suis très reliée au cycle de la nature, au cycle des saisons, c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'ailleurs là, bien que j'adore l'été, j'aime bien la chaleur. Je préfère la chaleur au froid. Donc j'aime bien l'été, j'aime le soleil, sa ressource et tout, mais je vous avoue que je me suis dit hier: «Mais quand est-ce que ça revient la saison sombre?» Alors, c'est pas par rapport au shadow work particulièrement parce que je fais du shadow work, en tout temps. Je fais de l'introspection en tout temps, c'est pas parce que c'est l'été que je vais pas introspecter. Même si je me rends compte quand même que quand la météo s'améliore, j'ai tendance à en faire un peu moins. C'est vrai que là, depuis le printemps, j'en fais un peu moins. Mais bref, c'est pas forcément quelque chose de significatif parce que c'est pas comme ça tous les ans. Et puis, je peux me retrouver en pleine saison sombre et pas faire d'introspection ou de shadow work du tout dans le mois. Enfin bref, c'est pas forcément ça la question. C'est que j'ai une tendance à associer quand même pas mal mes jeux aux saisons. En tout cas, à aimer l'été, utiliser des jeux colorés, des jeux un peu plus mignons, un peu plus good mood et tout. Et l'hiver, j'ai plein de jeux sombres. Et mes jeux sombres, j'ai du mal à les sortir l'été. J'ai du mal à les sortir l'été. Et du coup, bah, il me manque. Ça fait presque, bah, ça va faire 1 an pour certains que je les ai pas sortis, donc il me manque. Et j'ai trop hâte de les retrouver, donc voilà. Mais sinon, il y a pas de souci, j'adore l'été. Et au contraire, je trouve que l'été dure pas forcément assez. Moi, j'habite à 1 heure de Paris, donc voilà, c'est pas génial. Et là, en ce moment, le temps est pas terrible, donc voilà, c'est dommage parce qu'on a besoin de soleil. Bref. Donc, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez donc que j'ai fait un tirage quotidien pour mon challenge en route vers la masse et que ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu. D'habitude, je tire un tarot que je choisis, qui est pour moi dans l'énergie du sabbat, qui va avec l'oracle de ce sabbat. Et là, en fait, j'ai changé, c'est-à-dire que pour chaque sabbat, j'associe dans ma gnose personnelle 2 déesses. Une déesse plutôt lumineuse et une déesse plutôt sombre, on va dire ça comme ça. Du coup, et ben, ce mois-ci, je me suis dit: «Pourquoi, tu pas un tarot pour ta déesse lumineuse et un tarot pour ta déesse plus sombre?» Donc c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, et donc pour la masse, c'est Amaterasu et Rhea. Et donc j'ai associé c'est les 2 tarots que j'associe à ces déesses. Et donc ça m'a aidé à travailler encore plus d'un point de vue archétypal dans tout ça. Voilà, donc du coup, ça c'est pareil, c'était une pratique quotidienne. En plus du challenge Lionhearts avec ma carte quotidienne, je tirais une carte de tarot, une carte oracle, une carte de tarot. Et je faisais ma petite tambouille avec ma question autour de la masse. Cette vidéo va sortir dimanche 3 août, donc d'ici là, j'aurai fait mon tirage de la masse, mais le jour où je l'enregistre, la masse n'est pas encore passée. Donc j'ai pas encore fait mon tirage bilan, donc je vais encore les utiliser pardon, un tout petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben, ce que je voulais vous dire, c'est que donc pour mes tirages quotidiens, j'ai utilisé, donc comme je vous disais, alors attendez, je fais un petit peu place, tac. J'ai utilisé, comme je vous disais, le How to Deal Tarot for Everyday Life. Ça a été vraiment mon tarot central du mois, celui avec lequel j'ai le plus connecté. Dès que j'avais besoin un peu de faire un tirage qui sortait des différents travaux que je pouvais avoir en cours, c'est celui-ci que j'utilisais. Mais je lui ai fait
petites infidélités, on va dire, parce que, je vous l'ai dit récemment, le Kraftfeld Tarot, depuis que je l'ai, donc de Gianna Lucci, depuis que je l'ai, j'ai du mal à m'en détacher. Et du coup, il s'est avéré qu'il s'est beaucoup retrouvé sur ma table et que des fois, il a pris un peu la place du How to Deal Tarot for Everyday Life. Alors après, de toute façon, j'ai toujours tiré ma carte du jour quand même avec le tarot de Marisa Della Peña. Mais quand j'avais des fois des petits trucs d'appoint, une carte à tirer pour autre chose ou autre, bah, des fois, voilà, j'allais utiliser celui-là. Parce que, bah, voilà, il est coloré, il est plein de vie, il a des façons différentes de montrer les choses, et puis en même temps il est quand même assez proche du Rider-Waite-Smith, enfin voilà, lui c'est vraiment un chouchou là, et j'ai du mal à m'en détacher, bien que j'ai vraiment adoré travailler avec ce tarot là, hein, vraiment j'ai adoré travailler avec. C'était vraiment le bon mois en plus pour moi, pour l'utiliser, donc merci vraiment à Marisa Della Peña et à Sammy Main d'avoir fait ce magnifique tarot, parce que vraiment ça a été un super compagnon pour moi au mois de juillet, et je pense pas forcément le ranger définitivement maintenant que je m'en suis servi tout le mois. Voilà, ça a été un vrai coup de cœur de l'utiliser. Et puis, et ben, toujours pour certains petits tirages, ou pour une envie comme ça d'avoir une autre énergie, pour donc au quotidien, entre guillemets, dans le tout va, on va dire, j'ai aussi utilisé le Iris Oracle et le Rainbow Branch Oracle. Donc le Iris Oracle, je vais pas tous vous les sortir, on va peut-être, voilà, je vous les ai déjà présentés, et je vais peut-être éviter de ressortir trop les jeux pour pas que la vidéo soit trop à rallonge. On est déjà presque 40 minutes. Celui-ci, voilà, c'est un oracle avec mots-clés ou petites phrases. Donc, c'est un oracle où il y a pas mal de cartes. Je connecte vraiment bien avec lui. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser. Puis, il va aussi bien avec le How to Deal Tarot for Everyday Life qu'avec le Kraftfeld. Enfin, voilà, celui-ci, ça a été vraiment mon chouchou du mois de juillet. Et puis, le Rainbow Brain Call, lui, c'est plus un oracle un peu à message. Il va venir te dire un truc un peu, voilà. Il est coloré aussi, donc il va bien avec les tarots que j'avais choisis pour ce mois-ci. Mais il dit ce qu'il a à dire, donc des fois ça m'arrivait voilà, de tirer une carte, et puis bon, bah, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut me dire aujourd'hui? Voilà, pas forcément tous les jours, c'était pas une pratique régulière, mais ça m'est arrivé. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les jeux que j'ai utilisés un peu au quotidien, sans forcément avoir une pratique très précise avec. On va rentrer un peu plus dans la pratique. Alors, je vais vous parler du Moonjuk Tarot assez rapidement. Le Moonjuk Tarot, je l'ai reçu à mon retour de vacances. C'est un tarot que j'ai backé sur Kickstarter. Et donc je l'ai reçu. Je pense qu'il y en a encore au Salon des Arcanes, hein. J'ai vu que Nico en avait. Et c'est un tarot collage, et moi j'adore les tarots collages, et du coup voilà, j'ai fait quelques tirages, un petit tirage de présentation. Je l'ai pris comme exemple dans une de mes vidéos que je vous ai faite, je sais plus laquelle. Ça devait être sur le tirage à 3 cartes. Ouais, sur le tirage à 3 cartes. Voilà, et j'ai connecté vraiment, vraiment à fond avec lui. Et donc voilà, j'ai commencé à créer un peu une relation. On a appris à se connaître. Voilà, on a appris à se connaître. Donc ça, c'était un petit peu pour le clin d'œil, et pour dire que bah, je m'en étais un petit peu servi aussi en cette fin de mois, pour mes tirages un peu tout va comme les autres, parce que j'ai eu une vraie connexion. J'ai eu envie tout de suite de faire une vidéo avec et tout. Donc voilà, affaire à suivre, mais je pense que lui, ça va devenir un de mes chouchous collages. Pourtant, des chouchous collages, j'en ai vraiment beaucoup. Ensuite, alors, j'ai d'autres petites choses à vous dire. Je regarde un peu mes notes pour pas oublier. Ouais, je vais vous parler de celui-là. C'est le Spirit Keeper Tarot. Le Spirit Keeper Tarot, c'est mon tarot d'études. Alors, je ne m'étais pas donné de... Alors, je ne vais pas le bouger parce qu'il est rangé dans un certain ordre pour moi par rapport à l'étude que je suis en train de faire. Mais c'est mon tarot d'études, donc j'ai commencé en avril, je crois. Je ne sais plus. J'ai commencé ça cette année, et je ne me suis pas donné de limite. Je ne me suis pas dit, ouais, tu vas l'étudier 2 mois, 3 mois. Et j'ai bien fait, parce que je pense que je vais y rester jusqu'à la fin de l'année, au moins, facile. Je les ai pas pris avec moi, mais j'ai le Book of Map, donc qui est un bouquin genre épais comme ça.
où voilà, elle explique, enfin j'ai pas dit, c'est Benevolwen et moi j'ai la Revelation Edition et c'est un tarot de Benevolwen, qui est assez connu dans le monde du tarot, qui a écrit des livres. C'est la personne qui a écrit Holistic Tarot, le livre Holistic Tarot, qui est quand même assez connu, voilà, pour les personnes qui connaissent le tarot. J'ai le Book of Map et puis j'ai aussi le cahier d'exercices et donc je suis le cahier d'exercices, je lis le Book of Map, je regarde les cartes, enfin c'est passionnant, j'adore étudier ce jeu. Et je voulais vous le dire parce que dans chaque bilan, je vous dirai un petit peu, je pense peut-être où j'en suis. Bon après si ça change pas trop et que je suis toujours dessus, je vous le rabâcherai peut-être pas tous les mois. Mais voilà, ça fait partie des choses dont je veux parler avec vous dans le bilan du mois. Vraiment une magnifique révélation ce jeu, je regrette pas de l'avoir, je regrette pas d'avoir pris le temps enfin cette année de me dire allez, je me plonge dedans, quitte à ce qu'il y ait que lui, c'est pas grave. Et j'en profite donc pour vous dire que je vais prochainement faire une vidéo sur les tarots d'études, ce que je considère comme des tarots d'études et pourquoi étudier les tarots. Parce que j'ai eu des personnes qui étaient intéressées par ce sujet. Ce que j'ai oublié de vous dire dans ma pratique du coup et qui venait avec cette carte là, c'est que du coup mon archétype déesse du mois c'est Isis. Et ce que je fais en fait c'est que du coup je travaille avec cet archétype tout le long du mois et notamment ce que je fais dès le début de mois c'est que je crée un tirage pour cette déesse. Donc j'ai créé un tirage comme tous les mois pour la déesse Isis. C'est voilà, c'est un tirage que je définis en fonction des énergies de cette déesse pour moi, etc. Et c'est exactement la même chose que ce que je fais pour vous dans le tirage de la déesse que je propose sur mon calendrier, si ça vous intéresse. Alors, ce que je propose dans le tirage de la déesse, c'est que je tire pas la déesse avec laquelle je vais travailler pour vous. Vous me donnez un sujet, une thématique, une problématique, un besoin que vous avez. Et en fonction de ça, je vais déterminer quelle est la déesse, enfin voilà, quelle est la déesse selon moi avec laquelle il serait intéressant de travailler, avec quel archétype il serait intéressant de travailler. Et donc ce que je fais, c'est que je crée un tirage autour de cette déesse-là, et ensuite je crée tout un workbook de pratique, donc vraiment pour aller plus loin, c'est-à-dire que moi c'est ce que je fais aussi, hein, pour moi-même, et j'adore faire ça, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le tirage de la déesse. C'est qu'il y a le tirage autour de la déesse, et puis il y a tout le travail qu'on fait autour. Et en fait, le tirage va déterminer un petit peu après le travail qu'on va faire. Et donc, dans le tirage de la déesse, il est inclus un workbook de pratique autour de cet archétype-là, d'exercices, enfin bon voilà, d'huile essentielle que je vous conseille, etc., etc. Et je fais la même chose pour moi, en fait, tout le mois. Donc j'ai travaillé avec cet archétype-là. Et le tarot que j'associe à cet archétype, c'est le Stunning Tarot de Yona Sayos. Moi, j'ai la 3e édition. Il a des représentations un peu égyptiennes dedans. Pas sur toutes les cartes, hein, mais sur certaines cartes. Donc, je vous le présente, lui, exceptionnellement. On va le déballer. C'est pas sur toutes les cartes, mais voilà. Il y a certaines cartes qui sont un petit peu... Alors, c'est les pentacles, surtout. Voilà, on va avoir des inspirations un peu plus égyptiennes. Et donc, celui-ci, depuis que je l'ai dans ma collection, il a toujours été associé à Isis. Et quand je fais un tirage en lien avec Isis, il y a un côté aussi un peu magie. Hein. Isis, c'est la déesse égyptienne de la vie et de la magie. Donc, il y a quelque chose qui m'a vraiment appelée. Là, on a Anubis. Voilà, il y a quelque chose qui m'a appelée avec elle. Enfin, qui a fait quand j'ai eu ce jeu, je l'ai tout de suite associé à Isis. Et si vous avez suivi ma vidéo agitée du bocal que j'ai faite pour le mois de juillet, il faisait partie des jeux avec lesquels j'ai décidé du coup de travailler parmi les prompts que j'avais tirés. Et j'étais sûre en fait que j'allais travailler avec lui parce que je savais déjà que j'avais tiré Isis. Et je savais déjà que il allait avoir sa place ce mois-ci. Donc c'est pas forcément une surprise de retrouver le Stunning Tarot de Yona Sayos. Et donc, eh bien, j'ai fait mon tirage d'Isis, donc dans mon journal. J'ai fait le tirage. Et puis ensuite, on a découlé des idées d'exercices de psychothérapie, des huiles essentielles avec lesquelles travailler, plein de choses. Le même type de choses en tout cas que vous pouvez retrouver dans le workbook que je vous fournis quand vous prenez avec moi le tirage de la déesse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. C'est vraiment mon tirage chouchou, mon tirage signature.
Je fais pas de promo pour moi, d'habitude, ici, mais vraiment j'en suis très fière de celui-là et je trouve qu'il apporte beaucoup et faut pas, si vous êtes pas, du genre à travailler avec les déesses ou autres, ou à faire des choses, de la magie ou quoi que ce soit ou de la voilà, si vous avez pas un côté sorcière, un côté, croyant, dévotionnel ou autre, il y a pas de souci. Moi, c'est plutôt mon cas, hein, je suis pas, plus croyante que ça. Je ne comment dire? Je sais pas comment dire. Je fais pas d'offrande ou de choses comme ça à ces déesses, hein, c'est pas ma pratique. Ce que je fais, c'est que je me sers de cet archétype, des enseignements qu'elle peut avoir à nous donner à travers, bah, son le mythe, à travers son vécu, à travers sa légende, à travers tout ce qu'on en sait et cetera. Ce qu'elle représente, ce qu'elle est en tant que femme, hein. Je travaille quasiment qu'avec des divinités féminines, mais j'ai quelques divinités masculines quand même. Mais en tout cas, dans le tirage que je propose, c'est essentiellement des divinités féminines. Et donc il y a rien d'obscur, d'ésotérique, voilà, si c'est quelque chose qui peut vous faire un peu peur, il y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment purement archétypal et pour vous aider à avancer, personnellement, à cheminer personnellement. Voilà ce que je pouvais en dire. Alors, je regarde un peu les jeux que j'ai devant moi. Je voulais vous parler de quoi après? Eh bien, je vais vous parler de 2 choses différentes. Je vais vous parler, bah, de tout déjà minces, les tirages pro que j'ai pu faire. Alors, les tirages pro que j'ai pu faire, je regarde un peu mes notes parce que au bout d'un moment, on ne sait plus. J'ai fait mes tirages pro avec le Pagan Otherworld Tarot ce mois-ci. Donc ça, c'est pareil, il faisait partie des agités du bocal et bah, du coup, j'ai eu assez naturellement envie de m'en servir pour ça. Et avec lui, j'ai utilisé le Fata Morgana Lenormand, qui était aussi dans... Bon, je vais peut-être pas tout sortir. Vous connaissez le Pagan of the World quand même. Hein. Ils ont très bien fonctionné ensemble, tous les deux. Quoique c'est bien aussi de vous montrer un peu les jeux pendant que je vous parle. Ils ont très bien fonctionné ensemble, tous les deux, pour mes tirages pro. Voilà, des tirages de planification, des tirages un peu de bilan, etc. Surtout que là, j'ai un petit peu changé, on va dire... Enfin, j'ai changé certaines choses, comme je vous disais tout à l'heure, et ils m'ont été assez utiles pour ça. Je ne les ai pas énormément utilisés, mais à chaque fois que j'ai eu besoin de faire un petit tirage pro, c'est eux que j'ai utilisés. Donc, le Pagan Otherworld Tarot d'Uzi, Uzi, je sais pas trop, voilà. Et le Fata Morgana Oracle, et je ne sais plus, j'ai perdu le nom de la créatrice. J'ai eu un trou, j'ai perdu le nom de la créatrice, de toute façon je vous mets toujours les liens. Donc voilà. Donc ça c'était pour les tirages pro, je rentre pas forcément dans les détails parce qu'il n'y a rien de forcément passionnant là-dessus, voilà, c'était assez classique on va dire. Ensuite, 2 pratiques que j'ai eu quand même pas mal, surtout sur forcément les 2 dernières semaines de juillet. La première, ça a été, alors ça c'est pareil, il faut que je vous en parle parce que ça, pour le coup, je crois que je vous en ai pas parlé ou très très peu encore. Alors en plus des challenges quotidiens, en plus des challenges des sabbats, j'ai aussi en fait déterminé, alors je mets la liste à jour régulièrement, mais chaque année je détermine des sujets de développement personnel, d'introspection, voilà, de santé mentale, de choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de travailler, que j'ai besoin de travailler dans les semaines, les mois qui suivent. Et je me fais une liste en fait de tous les sujets. Voilà, dès que j'ai quelque chose qui revient en tirage et qui me trigger un peu, dès que j'ai un sujet où je me dis ah tiens je pourrais travailler là-dessus, ce serait pas mal que je développe ça, je note. Et donc j'ai toute une liste, donc j'ai appelé ça challenge personnel. Et j'ai fait donc toute une liste et chaque mois, enfin quand j'en ai envie, je vais piocher dans cette liste. Alors ça peut être, je vous en ai quand même un petit peu parlé dans ma méthode journaling parce que je vous ai expliqué qu'après, d'ailleurs je vais vous faire une étude de cas je pense là-dessus. Je vous ai expliqué qu'en plus des pratiques quotidiennes, etc., j'avais une pratique qui venait un petit peu
qui pouvait durer une semaine, voire des fois, 1 mois ou que 15 jours ou même plus, et que c'était une pratique sur des sujets précis. Bah, c'est de ça dont je vous parle là. Et donc, et bien quand je suis rentrée de vacances et que j'ai un petit peu remis les choses en ordre et que j'ai repris le travail et tout ça, et bien à un moment je me suis dit: «Bah tiens, je me ferais bien un petit challenge perso là, parce que j'aime beaucoup faire ça et parce que ça m'aide énormément». Et donc j'ai regardé dans ma liste ce qui restait. Et ce mois-ci, on va dire qu'un sujet qui avait envie de ressortir énormément, c'était le masque social. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le masque, révéler qui on est vraiment, communiquer sur nos limites, sur les besoins qu'on a, être fidèle à soi-même. Ça, c'est vraiment une thématique qui est ressortie très très fort pour moi ce mois-ci. Et du coup, quand je suis rentrée de vacances, j'ai dit: «Allez, on y va, on bosse là-dessus». Et donc vous voyez que ce patchwork que je fais en début de mois, bah, il sert aussi à ça. Il sert à me dire: «Hé, hé, cocotte, là, ce mois-ci, il faut que tu travailles aussi un peu là-dessus». Oui, je m'appelle Cocotte. C'est personnel, hein, vous n'avez pas le droit de m'appeler Cocotte. Et donc pour ça, pour ce travail-là, donc j'ai intitulé, ce challenge du coup personnel, «Retirer le masque social». Et donc en fait, en quoi ça consiste? Alors déjà, je vais vous dire quel jeu j'ai utilisé déjà pour commencer. Donc j'ai utilisé le Fata Morgana Oracle. Donc je l'ai séparé de son petit frère, le normand. Je l'ai utilisé séparément. Il y en a un qui a servi au tirage pro et l'autre qui a servi, du coup au challenge sur le masque social. Et j'ai utilisé le Architectural Objects Tarot. Voilà. J'ai utilisé ces deux-là. Donc il y en a un qui vient d'Etsy et l'autre qui vient de Make Playing Card. Mais je vous mettrai tous les liens en descriptif comme d'habitude. Alors, je commence à plus trop avoir de place, je regarde un peu où mettre les choses. Donc je les ai utilisés ensemble pour ce challenge sur le masque social et ça a fonctionné à merveille. On va peut-être réduire un petit peu lui là. Voilà. Ça a fonctionné à merveille. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est très personnel et je vous ai dit, je vous ferai une étude de cas pour tout vous expliquer comment. Voilà, je prendrai un exemple et puis je développerai ça dans une prochaine vidéo. Pardon, je bois un petit coup. Donc, ça a fonctionné à merveille. Pourquoi? On a un deck ici où il n'y a personne. C'est que de l'architecture. Et je l'adore. Il est tellement bien fait. Il est incroyable. Vraiment, j'ai adoré travailler avec lui sur cette thématique-là en particulier. Mais de toute façon, à chaque fois que je travaille avec lui, j'adore travailler avec lui. Alors, c'est un jeu que j'aurais peut-être du mal, je ne sais pas trop pourquoi. J'aurais peut-être un peu de mal à utiliser pour mon challenge quotidien. Je ne sais pas. Je sais pas. Je dis ça, mais j'ai pas essayé. Mais en tout cas, là, pour ça, il a trop bien fonctionné parce qu'il n'y a personne dessus, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas d'identification sociale. J'avais besoin de m'éloigner de ce côté social, du masque social, de ce que tu peux représenter en société. Et du coup, bah, là, voilà, c'est des maisons, c'est des pagodes, des moulins, des escaliers. Trop bien. Enfin, pour ce travail-là, je pouvais pas espérer mieux. Alors, il n'est pas venu tout seul, il est venu parce que dans le agité du bocal aussi, tout comme lui d'ailleurs, c'est des jeux qui sont ressortis avec lesquels j'avais dit, que j'essaierais de travailler ce mois-ci et du coup, quand j'ai pioché ce challenge-là, et que je me suis dit: «Allez, tu vas travailler là-dessus», je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que tu vas utiliser?» J'ai regardé un petit peu les jeux, du coup, qui avaient encore été inutilisés, par rapport à, donc à la vidéo agitée du bocal et je les ai mis l'un à côté de l'autre. Je les ai mis l'un à côté de l'autre et j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui se dégageait, qui me déplaisait pas. Donc bah voilà, j'ai décidé de les utiliser ensemble et honnêtement, ça a super bien fonctionné, vraiment. Lui parce qu'il y avait vraiment tout ce détachement et celui-là, alors celui-là, il y a un côté très mystérieux, très rêveur. On voit des personnes, mais pas souvent, on voit pas forcément leur visage. J'ai fait n'importe quoi, un coup je retourne, un coup n'importe quoi.
Donc voilà, un coup, on voit pas forcément leur visage. On voit très rarement les visages et donc ça aussi, ça m'a aidée et puis les messages, les cartes, il y a un guidebook, assez grand, format A5, livre A5, qui est bien, qui est très bien, que j'aime bien. Il y a des mots-clés, il y a des explicatifs, moi je l'aime bien et du coup, j'ai adoré travailler avec ces 2-là pour ce challenge-là et j'en ai tiré, pas mal de choses qui ont été, très utiles pour moi, comme toujours de toute façon. Et donc comment ça s'articule? Et bien, je vais encore une fois un petit peu comme je le fais pour les sabbats, par exemple. Je me crée des ou comme Lionheart peut le faire pour les challenges quotidiens d'ailleurs. Enfin, c'est un peu différent parce que non, je dis n'importe quoi, c'est un peu différent. C'est un peu plus comme, ce que je vais faire pour le tirage de la déesse, pas le tirage de la déesse, si le tirage de la déesse ou, les sabbats, mais le jour J. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les sabbats, le jour J, je créais plusieurs mini tirages et je fais tous les tirages d'affilée pour avoir un peu toutes les énergies. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à la base, il est conçu toujours, je le conçois toujours pour 7 jours. J'ai 7 jours et chaque jour représente un tirage. Ça peut être un tirage entre 3 et 6 cartes. La plupart du temps, c'est ce que je crée parce qu'au-delà, c'est un peu beaucoup et en dessous, c'est pas assez pour moi. Enfin voilà, c'est personnel. Et donc, je m'écris un tirage par jour pour 7 jours sur cette thématique. Et je fais une progression. C'est-à-dire que le premier jour, on va un petit peu aller analyser un petit peu les choses et puis on va rentrer de plus en plus en profondeur jusqu'au dernier tirage qui va être plutôt un tirage de conclusion la plupart du temps. De bilan quoi, en quelque sorte. Et donc il est conçu comme ça, donc quand j'ai décidé de faire ça et que j'ai commencé à concevoir les premiers tirages, pour moi, c'était pour en faire un par jour pendant une semaine et puis changer chaque semaine. En pratique, ça n'a pas forcément été possible que j'en fasse un chaque semaine et c'est surtout qu'à un moment, j'ai un peu fait une «overdose» entre guillemets. C'est-à-dire que faire à chaque fois une thématique comme ça chaque semaine, ça épuise un petit peu au bout d'un moment parce que, c'est assez lourd et en plus, je me suis rendu compte que j'avais besoin de laisser une thématique cheminer encore un peu. Limite, des fois, je me refais un petit tirage dessus ou je chemine encore avec, bien sûr, des exercices de psychothérapie, l'aromathérapie, plein de choses que je mets en place derrière, toujours du journaling. Parce que, voilà, ce que je vous précise pas à chaque fois, mais à chaque fois que j'ai des tirages essentiels comme ça ou des challenges essentiels comme ça, j'écris, hein. Forcément, pour moi, c'est indissociable. Tarot de journaling, c'est indissociable. Et donc je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de le faire chaque semaine, précisément. Donc j'ai gardé cette structure parce que j'aimais bien ma structure, la façon de créer mes tirages pour toute une semaine. Mais je ne l'ai fait pas sur une semaine et là, il s'avère que du coup, je l'ai fait sur 15 jours, celui-là. Donc tous les 2-3 jours, je faisais un tirage différent et ça me va très bien comme ça et si c'est un mois, c'est un mois. Si je rajoute des tirages parce que 7 ça me suffit pas, je peux rajouter. Enfin, voilà, je l'adapte un petit peu. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à mettre un peu des choses en place qui m'enferment un peu. J'en ai parlé avec la pratique justement de tarot de journaling quotidien que j'avais essayé de mettre en place en début d'année et qui a pas fonctionné. Mais ce qui est bien, c'est que je m'en rends compte assez vite et que j'adapte. Donc là, ça a été le cas. En tout cas, ce challenge que j'ai créé sur retirer le masque social m'a été très utile ce mois-ci, m'a fait un bien fou. Et je vous ferai une étude de cas sur ce type de façon de faire, prochainement en vidéo parce que ça m'a été demandé et parce que ça fait partie de ma pratique et que j'ai envie un petit peu de détailler aussi, chaque chose. Parce que dans ma vidéo où je vous expliquais ma méthode de tarot de journaling, je suis pas forcément rentrée dans les détails, sur tout. Donc voilà. Bon, je vais pas trop passer de temps, c'est vraiment pour faire un petit bilan parce que voilà, on frôle l'heure, je m'en doutais. Comme d'habitude, et la dernière chose, je crois que c'est la dernière. Alors attendez, je regarde mes petites notes, j'ai parlé de tout ça. Ouais, c'est la dernière chose. La dernière chose, eh bien, c'est le shadow work parce que j'ai quand même fait un peu de shadow work.
J'ai utilisé le Reclaim Oracle, alors ça va pas forcément vous surprendre si vous me suivez, vous savez qu'il fait partie de ma pratique quasiment, enfin voilà, je l'ai quasiment tout le temps avec moi. Pour info, je l'ai emmené en vacances avec moi, hein, il était dans mes essentiels et je ne l'ai pas sorti de toutes les vacances. Donc comme quoi, j'arrive aussi, comme je disais tout à l'heure, à me détacher un peu de... Voilà, c'est un chouchou, mais je m'en suis pas servi pendant 15 jours. Par contre, c'est vrai que quand je suis rentrée, voilà, il y a eu quelques petits moments où j'ai ressenti que j'avais envie de faire un peu de shadow work. Et c'est aussi, alors je vous ferai une vidéo aussi sur le shadow work, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est aussi comme ça, en faisant cette pratique de shadow work précise, que je détermine aussi des sujets après pour mon challenge perso. Voilà, tout est un peu relié, hein. Et donc, bah, en fait, quand je dis que j'ai fait un peu de shadow work, ce que j'ai fait, c'est que des fois, je sais pas combien de fois je l'ai fait. 2-3 fois par semaine sur les... Ouais, j'ai dû le faire 5-6 fois. Ouais, 5-6 fois, on va dire là, sur le mois de juillet du coup. Ce que je fais, c'est que je pars sur un petit tirage assez simple. C'est-à-dire que je vais identifier une émotion. Je vais identifier ensuite avec le tarot, et là j'ai choisi le Dark Days Tarot pour ça. Je vais aller creuser un petit peu ce que ça va farfouiller chez moi, quelle ombre peut se cacher derrière. Et puis ensuite, bah, je tire une carte un petit peu... Enfin, c'est pas évident de vous expliquer ça comme ça sans vous montrer. Mais voilà, c'est un petit peu une carte qui relie, qui pousse à l'action, enfin bref. Donc là, enfin, je fais pas toujours ça. Je tire toujours 3. En fait, quand je mets en place une séance un peu de shadow work, je pars toujours de 3 cartes. Ça peut être 3 cartes de tarot. Là, il s'avère que j'ai utilisé donc le Reclaim Oracle de Little Darkness, le Dark Days Tarot, je sais plus, de Dark Days, mais je sais pas le nom de la personne, et l'Oracle des Abysses, l'univers d'Annabelle illustré par Laura Stone Art. Ça vous étonne pas, ça va pas vous étonner, je pense, parce que bah, le Reclaim, voilà, et puis ces deux-là, c'est aussi des jeux qui sont ressortis dans le agité du bocal. Donc vous voyez aussi que bah, ce qui ressort dans le agité du bocal, il y a toute une réflexion aussi derrière pour moi de bah voilà, quelle utilité je peux lui trouver, pourquoi c'est celui-ci que j'ai choisi, pourquoi il va, voilà, pourquoi je vais avoir besoin de m'en servir. Je suis pas non plus à me dire faut absolument que je me serve de ces jeux-là parce que je les ai présentés dans l'agité du bocal. Si je venais à vraiment pas leur trouver une utilité parce que finalement je me rendais compte que dans le mois ça venait pas, ce serait pas grave. Là, il s'avère que j'ai trouvé de l'utilité, je crois, à tous les jeux du coup que j'ai présentés, hein. Mais ça sera pas forcément le cas tous les mois et c'est pas grave. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que du coup, ça peut être un moyen aussi de cheminer avec les jeux et de leur trouver une utilité. Il s'avère que j'avais pas forcément prévu de faire plus de shadow work que ça parce que bah, depuis le printemps, c'est vrai que j'en fais pas régulièrement et j'en ressens pas le besoin. Ce que j'appelle faire du shadow work, là comme ça vulgairement, mais je vous dis, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai un peu plus les choses. Je vous en ferai plusieurs même des vidéos parce que c'est un sujet qui mérite bien évidemment plein de vidéos différentes. Ce que je fais donc, c'est que je tire 3 cartes. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. Et là, j'ai décidé de tirer une carte émotion, une carte de tarot et puis une carte voilà, qui enveloppe un peu la chose. Je ne vous explique pas plus dans les détails, il y aura une vidéo que je vous ferai là-dessus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que vous m'avez jamais forcément dit si vous étiez intéressé par l'introspection, le shadow work, tout ça. Est-ce que vraiment ça vous intéresse de creuser un peu les choses avec moi? Et donc, eh bien, j'ai utilisé ces 3 jeux-là. Je vais vous les sortir quand même. Allez. Foutu pour foutu, j'ai dépassé l'heure, hein. Donc, moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Alors, de base, c'est vrai que j'aime bien utiliser le Dark Days avec le Reclaim. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les utiliser ensemble. Et bah, du coup, j'avais j'avais choisi l'Oracle des Abysses dans le agité du bocal. Et l'Oracle des Abysses, c'est vrai qu'il va aussi un peu, bah voilà, Oracle des Abysses, il va un peu gratouiller des choses. Et finalement, je les ai étalés tous les 3. À un moment, j'ai voulu faire un essai et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal.
Moi, ça me plaît. Bah, ces deux-là, voilà. Et puis moi, ces deux-là me plaisent. Après, est-ce que ces deux-là... Oui, moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, je vais vous montrer un peu parce que je sais que vous aimez bien voir les cartes pendant qu'on parle dans les vidéos. Et donc, voilà, j'ai tiré à chaque fois une émotion. Une carte, donc par exemple là, la rage. Eh bien, la rage. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que ça me dit de mon état actuellement? Voilà, et puis là, on voit qu'il y a ce 10 d'épée qui est quand même très fort, le lien. Et puis ensuite, la étoile de mer, sa protection. Mon âme est connectée à mon corps. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Ça parle de l'étoile de mer, donc qui est un peu archétypale. Ça parle des seins, donc plus du corps, de la protection. C'est un mot-clé un peu plus... Donc voilà, rage, 10 d'épée, protection. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Voilà. Je sais pas comment je mets les cartes. Donc je vais pas aller plus loin là-dedans, mais j'ai fait un petit peu de shadow work. Voilà, pas beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Et quand je dis je fais du shadow work, c'est que je fais ça. J'analyse. Je peux prendre mon carnet ou pas. Je le prends pas nécessairement si je sens que le message est pas hyper fort. Voilà, des fois, il y a des choses que je creuse pas plus que ça parce que je le sens pas. Et sinon, je prends mon carnet. Je prends mon carnet donc, pour analyser le tirage. Et puis, je prends mon carnet aussi pour me dire, bon, ok, par rapport à ce que j'ai tiré là, la jalousie, la lune et l'intuition, j'ai envie de travailler sur une thématique précise. Et puis, je vais la noter dans mes challenges perso. Donc, ça peut être source de ça. Mais je vous avoue que ma pratique de shadow work à la base, c'est surtout voilà, faire ressortir un truc que je vois pas et cheminer avec. Donc c'est pareil, si vraiment il y a une thématique forte où je me dis « Ah la vache, la claque !» Parce que souvent c'est ça, hein, quand tu fais du shadow work, tu te le prends en pleine face. Eh bien je vais aller derrière me dire « Bon ok, là je viens de prendre conscience d'un truc, on va le digérer un peu. » Et puis après, on va peut-être essayer de travailler directement dessus, pareil, en faisant des tirages réguliers ou en tirant quelques cartes en se posant telle ou telle question. Et donc, ça va me faire créer une pratique derrière. Donc, quand je dis je fais du shadow work, enfin, j'ai fait du shadow work, c'est plutôt j'ai fait des tirages shadow work. Donc, ça, c'est toujours la base. C'est toujours comme ça que j'entre dans mon shadow work. Et après, si ça fait émerger vraiment un truc qui me tilte, je vais me laisser l'espace nécessaire derrière pour travailler dessus. D'où le fait que je le note dans les challenges. Des fois, je ne vais pas le noter dans mes challenges perso, je vais directement me dire, là, il faut que tu travailles là-dessus. Parce que c'est un besoin, voilà, comme ça, d'un coup, qui émerge, et j'ai besoin d'en savoir plus, et j'ai besoin de cheminer avec ça. Et donc voilà, ça peut arriver que je me mette à travailler sur quelque chose que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais c'est ça aussi la puissance du shadow work. Et puis, ça m'arrive aussi des fois de me dire, ouh là là, non, ça, c'est pas le moment. Voilà, ça arrive très régulièrement, et c'est ok. Il n'y a rien qui vous force, il n'y a rien qui nous force tous à travailler sur des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Bon, voilà, je vais pas... je pense que c'est un peu nébuleux là pour vous. C'est un peu le dernier truc que j'avais à vous présenter, et je suis restée assez élusive et assez un peu mystérieuse là-dessus. Je suis désolée, mais déjà, j'ai pas forcément voilà, l'espace nécessaire pour partir dans des explications là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo. Et puis ensuite, voilà, je vous ferai différentes vidéos sur Shadow Work. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez savoir sur ce sujet. C'est quand même mon sujet de prédilection. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez apprendre là-dessus ou autre. Enfin, je pense que vous avez vu qu'à chaque fois que vous me suggérez des choses ou que vous me demandez des choses, je le prends en compte, et derrière, j'essaye de mettre... de faire des vidéos en fonction, ou même sur mon Insta, du coup, de parler de ça. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, on est une communauté, c'est ouvert à toute idée, à toute suggestion, vraiment, il n'y a rien que je prends comme ça de haut, ou que je prends à la légère ou quoi. J'étudie vos demandes et vos suggestions avec attention, donc n'hésitez pas. Et puis juste pour terminer, le petit clin d'œil, si vous avez suivi le AJT du bocal, vous savez que j'avais choisi donc l'oracle des abysses. Et je vous avais dit que je travaillerais peut-être avec lui, avec le Wisdom of the Depths, puisqu'on est sur une thématique marine. Eh bien, je n'ai pas travaillé avec le Wisdom of the Depths. Mais
je projette de travailler avec lui au mois d'août. Et d'ailleurs, alors je vous dis que j'ai pas travaillé avec, mais je l'ai pris comme... je l'ai pris pour illustrer un tirage que j'ai fait sur Insta, là, à la fin du mois. Il y a quoi? Il y a quelques jours. Parce que c'est un peu le pont, voilà, j'ai envie de m'en servir, j'ai envie d'une thématique marine pour le mois d'août. Donc j'ai ressorti mon Mermaid Tarot de Dame Darcy, j'ai ressorti le Wisdom of the Depths de Linterman, même si je vous avais déjà dit que de toute façon j'avais envie de travailler avec. Et puis voilà, on verra peut-être aussi du coup du Moon Jup Tarot, parce que vraiment, gros coup de cœur. Voilà pour cette vidéo de bilan du mois de juillet, première vidéo de bilan. Du coup, voilà, je savais pas trop forcément comment ça allait s'articuler. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair pour vous, j'espère que vous avez pu un peu voir des petits bouts de ma pratique à travers ça, parce que c'était vraiment le but, que vous voyez un petit peu sur un mois comment s'étale ma façon de pratiquer. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré mon journal mon tarot journal. J'essaierai peut-être à l'avenir de réfléchir à une façon de vous montrer, pourquoi pas en faisant des simulations de pages ou autre, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont personnelles et que j'ai pas forcément envie que vous lisiez. Donc je suis pas forcément à l'aise avec ça et c'est ok, j'ai le droit de pas être à l'aise avec ça. On a tous nos limites et c'est important de les définir. Donc voilà. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà 1h10 comme d'habitude. J'arrive pas à faire moins d'1 heure. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a certaines choses que je vous ai présentées là dans la vidéo qui vous intéressent et pour lesquelles vous aimeriez avoir des vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve mercredi à 20 h pour la vidéo suivante et je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai prévu. Donc je peux pas vous teaser, je suis désolée, mais voilà, ce sera la surprise. Pas de teasing pour celle-ci. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Vous êtes toujours plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir et vos retours sont toujours plus agréables les uns que les autres. Merci, merci, merci. Et puis voilà, on va construire, je l'espère, quelque chose de beau ensemble parce que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre plein de choses. Que ce soit ici sur Instagram, à travers les consultations que vous pouvez réserver. Voilà, j'ai vraiment envie de vous aider aussi, de vous aider dans votre vie personnelle, mais de vous aider à vous donner les clés à travers le tarot et les oracles pour faire par vous-même. C'est très important pour moi. Et du coup, je vais développer des ateliers là à partir de la rentrée. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Je vais développer des ateliers, je vais commencer à mettre en place plein de choses et notamment probablement un Discord ou peut-être un canal Instagram, mais pour les personnes qui n'ont pas Instagram, je ne sais pas encore. Peut-être les deux. Mais en tout cas, je vais ouvrir quelque chose pour les personnes qui seraient intéressées pour échanger entre elles, pour améliorer aussi leur pratique, échanger avec moi. Je donnerai des astuces un petit peu VIP. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une communauté autour de la pratique du tarot et plus particulièrement du tarot de journaling et du tarot introspectif et psychologique. Vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de développer là à partir de maintenant. Et je vais pas lâcher ça parce que ça me fait plaisir et je sens que vous aussi. Voilà, j'arrête de parler. 1h12 de vidéo. Si vous êtes encore là, merci infiniment. Qu'est-ce que je pourrais vous demander de mettre comme petit emoji? Ça a bien fonctionné pour la dernière vidéo et je vous remercie. Pour les silencieuses qui n'osent pas forcément trop commenter ou pour les personnes qui n'ont rien à dire de particulier. Mettez-moi une petite fleur là. Je sais pas s'il y a des petites pâquerettes sur les emojis. Mais mettez-moi une petite fleur, ou la fleur de votre choix. Voilà, le petit emoji. C'est une façon de me faire un petit coucou et de me dire que vous êtes là, que vous regardez, même si voilà, vous parlez pas forcément. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est quelque chose que moi je peux être à même de pratiquer aussi parce que voilà, je suis assez réservée dans les commentaires de base, mais ça n'empêche pas que il y a plein de personnes dont je trouve le travail très qualitatif et donc voilà, si vous avez envie, mettez-moi une petite fleur en emoji. J'arrête de parler, c'est fini, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi 20 h. Bye bye.